Allez, une ambiance incroyable depuis la montagne avec l'Alambie, vous l'avez compris, une grande tradition de la montagne avec les Muniers, avec Sébastien qui est là-haut, en train d'enfourner. On a Gilles ici, peu là, autour. Ah ben, on a trouvé quelqu'un de vegan. Bonjour, on est en direct dans la place du village, bonjour. Bienvenue. Vegan alors? Vegan, ouais, de temps en temps. Hein. Alors c'est des carottes, c'est quoi? C'est des carottes, mais un peu spéciales. Elles ont disparu, les carottes, elles sont là. C'est des dios, c'est la saucisse savoyarde. Ah oui, en même temps, d'accord. Tout ça va aller où, dites donc? Tout ça, ça va cuire en suspension dans la cuve, là-bas. Alors ça sera cuit à la vapeur de gnôle, c'est ça? À la vapeur d'alcool, ouais. Ça va parfumer un petit peu le gras, surtout. Voilà. Ça va donner un bon goût au produit, là, on va se régaler avec ça. Alors, il n'y a pas que la gnôle, on va en parler dans un instant avec Gilles Munier et puis Sébastien Munier. Il y a aussi l'ambiance. L'ambiance incomparable, on est en direct, on est depuis Pras-sur-Arly, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, c'est une grande station de ski, l'espace Diamant. Et puis alors, ils vont pas au ski les garçons. Bonjour. 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 Le ski, c'est pas pour aujourd'hui? Ah non, pas pour aujourd'hui. D'abord, on va tester les bons produits de la région et puis après on verra. Alors, attendez, les produits de la région, on a compris que l'agneau en faisait partie, on va en parler dans un instant. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, des fromages, des dios, de la charcuterie, des bouteilles à gogo, et on va pas de gnôle? Des auditeurs. Alors, regardez, il y a Rémi qui est là aussi. Très bien, on ira loin, Rémi. Alors, là, on se met bien. Hein. Là, on est venu pour vraiment se mettre bien. Alors, ça veut dire quoi, se mettre bien? En fait, c'est une petite expression, mais en fait, on va se mettre entre amis, on va discuter, passer un bon moment, on va se mettre bien. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, l'Alambie, c'est mieux que la Folie Douce. C'est mieux que la Folie Douce. C'est pas la même ambiance, mais c'est aussi une folie douce, oui, effectivement. Alors, dans les verres, qu'est-ce qu'on trouve ici? Du jus de raisin. C'est du jus de raisin, un peu fermenté. Un peu fermenté. On nous dit c'est une belle tradition, une belle ambiance. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a aussi du blanc. C'est du blanc aussi. Du blanc, oui, oui. Moi, c'est de la pomme. Et c'est de la pomme. Ouais, qui vient de sortir de l'Alambie. Regardez, on a ici de la gnôle de pomme qui est sortie à quel degré ou quelle température? Oh, pas assez, j'ai envie de dire. 47. Alors, on va rappeler une chose incroyable quand même, c'est qu'ici, on va en parler avec Gilles Munier, qui est ici. Les Muniers, grande tradition de l'Alambie. Autrefois, c'était aussi la batteuse. Ils sont avec nous, Sébastien et Gilles. Et puis, alors, surtout, on va quand même rappeler une chose extraordinaire. Ce garçon, il n'est pas venu uniquement pour la gnôle. Non, moi, je suis venu pour manger des bons produits. Alors, on va expliquer, vous avez apporté quoi ce matin? Moi, ce matin, j'ai apporté 1 mètre de travers de porc. Attendez, 1 mètre de travers de porc. Ouais. Bah, le travers de bière, le mètre de bière, c'est dépassé de toute façon. C'était passé. Alors, Donc là, on est passé au mètre de travers de porc. Donc il est juste assaisonné, il est en train de cuire dans la vapeur de pomme. alors, il faut combien de temps de cuisson? On le verra sortir tout à l'heure, bien sûr. Combien de temps de cuisson? Bon, à 2 heures, faut lui laisser le temps quand même. Et il est encore meilleur. Ah bah, il est incomparable. Vous êtes venu d'où ce matin? On est venu de Chambéry. À 5 heures du matin, on s'est levé. Vous êtes levé à 5 heures du matin depuis Chambéry, uniquement pour le travers de porc? Bah, uniquement pour le moment de convivialité. Le travers de porc en fait partie. Absolument. On a un coucou d'Ensisheim, c'est en Alsace. Ça donne envie, profitez-en bien, nous dit Charlotte. Elle est jalouse, Charlotte, elle aimerait être avec vous. Et puis on nous dit aussi, ça dissout le cholestérol. Ah, mais ça, j'en doute pas. Mais venez d'Alsace, venez, tout là, on est là pour vous attendre. Hein. On est une terre d'accueil. Hein. Viens là, toi. Alors, il y a mon jumeau qui dit, attention, ça dissout tout, il m'a dit, ça dissout tout. Ça dissout tout. Alors le travers de porc, une fois qu'il est cuit à la vapeur de gnôle, il est encore meilleur. Bah, il est meilleur, il est tendre, il a un arôme incomparable et puis il est pas gras. Parce que le gras coule dans l'Alambie, donc on se retrouve avec un produit sain, limite vegan. Limite vegan. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, vous êtes un peuple noble, et bonjour l'agneau, la consommer avec modération, effectivement. Regardez, on est en direct dans la place du village. On attend qu'il arrive, modération. Il n'a pas été Il invité. devait venir ce matin, mais il est un peu en retard, donc il arrivera tout à l'heure. Alors, on voit que des gens minces, que des gourmands, des jeunes. Vous êtes des jeunes et vous êtes quand même fidèles à la tradition. On parle pas la bouche pleine, désolé. Il est autorisé exceptionnellement. Alors Patouche nous dit j'arrive. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle arrive, Patouche. Mais arrive Voilà. donc. Et bien sûr, la tradition, on est en famille, entre cousins, et voilà, on profite des bons produits. Ce qui est impressionnant, c'est que l'Alambie, quand il a été fait, vous n'étiez pas né, bien sûr. Hein. pas, non, ouais. Surtout pas même. pense Et pas. alors qu'aujourd'hui, donc autour d'un vieil Alambie, il y a toujours la même ambiance. C'est ça, exactement.
C'est ce qui est formidable. Mylène nous dit miam miam, elle aimerait bien être avec vous les garçons. Oui, bah je peux viens vous le dire. Nous sommes là, On va continuer. Il est où Rémi? Rémi, il est parti Rémi parce que même les grande nouvelles figure. générations qui arrivent. Regardez, oh bah écoutez, oh c'est le fiston à Rémi. Regardez, c'est tous. Si, c'est un Rémi. Celui-là, c'est le mien. Hein. On ne peut pas les confondre. J'ai des doutes, mais. On ne sait pas quel père, mais il a du dos. Regardez comme c'est beau. Alors, il y a mon jumeau qui me dit que vous êtes tous des sportifs pour être aussi minces. Donc, des anciens sportifs, regardez. On va remontrer, on est en direct, regardez. Les dios ici. Le sport, c'est pour nous l'équilibre. L'équilibre. C'est essentiel. Notez bien qu'il y a des carottes quand même. Hein. Alors voilà, Il y a des les carottes sont ici, elles sont pas nombreuses. Quelques fruits et légumes par jour. On savait pas quoi faire des carottes. Alors, Mylène ne viendra pas parce qu'elle n'a pas le permis. Et on nous dit quel déjeuner. Alors c'est le déjeuner, c'est quoi? C'est le repas de midi, c'est quoi? On s'est levé à 5 heures. Donc, Oui, c'est ça. Un petit creux. Toujours l'Alambi, regardez les figures. Regardez ce garçon. Il est authentique. Je crois que là, on en tient un, comme on dit. Hein. Il s'appelle Rémi. Il est applaudi par les copains. Il est applaudi par les copains. Regardez, Rémi. Alors Rémi, on va le dénoncer parce que. Regardez, alors. Il n'y a pas assez de neige. Ça, faut l'enregistrer celui-là. Alors, Rémi, on est en direct, c'est enregistré. Regardez bien, Rémi, la dernière fois qu'on vous a croisé, vous étiez avec des piou-piou. C'est ça. C'était pas la même ambiance. Non, c'était pas pareil. On va rappeler, on va vous dénoncer, vous êtes moniteur de ski, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Alors, Kathleen nous dit les carottes, les carottes, c'est de la rigolade, nous dit Kathleen. Hein. Attention, hein. Les carottes, c'est l'alibi, les carottes, c'est l'alibi. Alors dites donc, moniteur de ski, aujourd'hui vous êtes venu ici avec les copains, on vous rappelle. On est avec tous les copains pour profiter d'une belle journée. Voilà. C'est un grand jour pour vous. Ah bah oui, forcément, parce qu'on est avec tous ceux qu'on aime. Et vous allez enseigner quand la prochaine fois? Demain. Demain. Ça y Vous est. avez réservé votre journée aujourd'hui. Demain, ouais. Voilà. Alors Mylène est de tout cœur avec toi, avec Jackie aussi. Qui est Jackie? Jackie. Jackie ici, non? Qui c'est qui s'appelle Il n'y a pas de Jackie. Voilà. Tuning. Alors attention, il y a Christophe qui nous dit mollo les gars, bonjour du 49. Le 49 c'est le Maine-et-Loire. On nous dit mollo. Regardez alors Rémi, tu viens de la Giette, un petit village authentique au pied du col des Aravis. Ah oui, mais oui, mon nom Bibolet, de famille est Bibolet de la Giette, ouais, c'est ça. Alors Rémi, regarde bien, on va faire avec toi le point sur ce que vous mangez ce matin. Des saucissons, c'est ça? Saucisson, pain, tome, pâté, reblochon. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon repas, bien copieux. Regardez. Alors, attends. Alors, il faut quand même savoir que le travers de porc n'est pas encore sorti, mais vous. Non, mais on l'attend. On l'attend de pied ferme. Voilà. Alors, des jeunes autour d'un alambi, souvent on dit l'alambi, Rémi, c'est plutôt des anciens. Et vous, les jeunes que vous êtes ici, vous maintenez les traditions et vous y tenez, Rémi. Exactement, ouais. C'est les traditions et on veut pas que ça se perde, donc on les maintient et on les tient jusqu'au bout. Voilà. Alors, il y a un autre Rémi qui parle. Il y a un Rémi qui nous dit c'est pour pas culpabiliser les carottes. En fait, les carottes, c'est l'alibi, si j'ai bien compris, parce qu'elles sont là. Mais Il faut un petit peu de couleur quand même dans tout ça. alors, on nous dit à la bonne franquette, toujours en direct. Ça veut dire que. Alors, est-ce que les carottes sont cuites? C'est la question qu'on me pose. Exactement. Les carottes sont cuites. Cuites aussi à la vapeur aussi. Hein. Exactement. Tout est cuit à la vapeur de Niol. Alors attendez, il y a Kathleen qui est avec nous, elle arrive du Gard, elle nous dit j'arrive, j'amène le pinard, je viens du Gard, ça rime en plus, on a un bonjour d'Algérie, on a un bonjour d'Edith. Alors il y a Rémi qui nous dit qu'il est entièrement vegan, que vous êtes entièrement vegan finalement. C'est un début de véganisme. Ça se voit tant que ça. Il y a plein de monde. Alors mon jumeau me dit ils ont les joues roses, ça doit être grâce à la gnôle. Et pas aux carottes. C'est le froid. Bien sûr, il fait froid quand même. Hein. C'est le froid. Il fait froid. Donc les joues roses, c'est pas les carottes, c'est plutôt le froid. Alors est-ce que c'est un médicament? On pose la question. Ah bah bien sûr. Bien sûr, grâce à l'agneau, on n'est jamais malade nous. Ici, on Jamais est malade. Et comme ça dissout le cholestérol, alors on va rester prudent. Bien sûr, on n'a jamais eu de cholestérol ici. Alors on a Nicolas qui nous salue de la Mayenne. Et Evelyne nous dit profitez-en, ça va pas durer. Alors vous en profitez en tout cas. Ah bah oui, il faut. Il va certainement pas nous donner des leçons, j'ai envie de dire. Attendez. Il y a un Mayennais là? On les connaît les Mayennais. Alors attendez, parce qu'il y a plein de commentaires.
Salut Nicolas. C'est Nicolas Tu m'as Rameau. sûrement déjà croisé à la belle bière. C'est peut-être déjà croisé, ouais, au Palais de la Bière, au BNB. Alors tu connais la Mayenne? Un petit peu, ouais. Bah, voilà, bah, c'est quelqu'un d'ici qui est parti en Mayenne, c'est ça? Non, je suis dans Mayenne et je suis revenu aux sources. Il est revenu aux sources ici, voilà. Alors attendez, on nous dit aussi, ils sont comme le loup de la pub d'Intermarché, ils n'aiment pas vraiment trop les carottes. Ah bah, attention parce que vous On les mange quand même. Et puis le loup à la fin il mange les carottes. Hein. Bah ouais. Vous n'avez pas peur de ça vous? Elles sont très bonnes les carottes. Hein. Mais Y a quand pas de- même, quand on regarde, regardez, il y a plus de S'il y en a pas beaucoup, c'est qu'on a mangé d'abord les carottes avant la viande. il y a plus de Ouais, il y Dio. avait 3 carottes et 50 duos, donc... Alors, on a quelqu'un d'Autun qui nous dit on a vu de belles machines à Domancy aussi. Qui est Domancy? C'est les Muniers qui sont dans... Personne n'est de Domancy, effectivement. Les carottes sont cuites, piou-piou, ne prends pas la cuite, nous dit Mylène. Oh, ça c'est bon comme formule. Est-ce que ce sont... Alors, on nous demande si vous êtes des agriculteurs. Voilà, on pose la question. Pas du tout. Ah non, pas du tout, on n'est pas agriculteurs. Ouais. Bon, ils ne sont pas agriculteurs, ils seraient sur les routes. On nous dit l'alcool de carotte, c'est pas bon. Vous en pensez quoi, l'alcool de carotte? L'alcool de carotte, ouais, non, mais on va manger des carottes quand même, mais pas l'alcool de carotte, l'alcool. on va pas abuser non Mais plus. écoutez, grâce à tous ceux qui sont avec nous, on apprend plein de choses. Regardez, on est autour de la Lambie. Regardez, ce garçon est une figure dans la région. C'est un munier de Domancy. C'est le bouilleur ambulant. Il est avec nous. Regardez. Alors, on a passé beaucoup de temps. Sébastien Munier avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. C'est toujours pareil, ces ambiances, Sébastien. C'est souvent comme ça, ouais. Alors tout à l'heure, on nous a dit, mais il y a Gilles qui vient. Tonton Gilles, c'est ça, hein? C'est tonton Gilles, ouais. Tonton Gilles, bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que vous savez que vous êtes des figures dans la région? Il paraît. Tout le monde vous connaît. On a Alain Molo qui tourne pour Moyenne TV. Alain, salut. Regardez un petit peu. L'Alambi, qui a quel âge l'Alambi ici, Sébastien? Une centaine d'années. Une centaine d'années. Alors tout à l'heure, quelqu'un nous disait qu'autour d'un Alambi de 100 ans, on retrouve une ambiance avec des jeunes. C'est extraordinaire quand même. Extraordinaire. C'est formidable. Et cet Alambi, s'il pouvait parler, il en raconterait des choses. Oui. Alors, chez les Muniers, on est bouilleur ambulant depuis quand, Gilles? Grand-père. Grand-père qui s'appelait son prénom? Marcel. Marcel. Après, Henri. Henri. Et puis, donc la 4e génération, c'est Sébastien qui est ici. Sébastien, alors vous êtes tous les deux, vous tournez pendant combien de temps, Sébastien? Tant qu'on a du boulot, mais ça dure 3 mois. 3 mois. Cet hiver 2025-2026 sera bon pour les bouilleurs ambulants? A priori, ça s'annonce bien, ouais. Du bon fruit. Ça s'annonce bien, ouais, c'est pas mal. Vous avez commencé début décembre Oui, tout à fait. et vous finirez quand? Quand on aura fini notre campagne, si tout va bien, fin février, peut-être début mars, on verra. Vous travaillez tous les jours, On travaille tous les jours, ça dépend, mais oui, sauf le dimanche. sauf le dimanche, ouais. Sauf le Alors, dimanche. quels sont les fruits qu'on trouve en montagne ici, hein, vous passez dans toute la montagne. Quels sont les fruits que vous faites le plus? C'est quoi le plus de fruits? On a bonjour du Béarn, les Béarnais, ça Beaucoup de pommes. Beaucoup de pommes ici. Puis de la prune. Pommes, prunes, c'est les... un peu de raisin ou pas? Il n'y a pas de raisin dans la région? Non. Gentiane après. Alors la gentiane, toujours à la fin la gentiane, c'est Pour la ça? fin. Pareil. Est-ce Particulier. qu'il s'en fait encore de la gentiane? Ça en fait encore un petit peu. Bah, écoutez, Les courageux qui vont piocher. qui vont piocher, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le métier n'est pas menacé, Sébastien. Vous le défendez si bien avec des si bons produits. On est tranquille, on peut être serein pour l'avenir. Ah, pour l'avenir, ça dépend si c'est un avenir proche ou un avenir lointain. Pour un avenir proche, je suis assez serein. Dire ce qu'il en sera dans 20 ans, c'est difficile. C'est difficile. Moi, j'aimerais bien. Si on peut être là dans 20 ans, ce sera avec plaisir. Vous avez encore pas mal de bouilleurs de cru qui arrivent aussi. Oui, la clientèle change. La clientèle change. Une clientèle qui est peut-être un peu moins régulière, qui va faire des plus petites quantités, mais toujours présent. Toujours présent. Alors Bruno Mollier-Camus qui est élu à Notre-Dame-de-Bellecombe, qui est adjoint là-haut, moniteur de ski, et le coin, nous dit-il, le coin. Oui, il y en a eu un petit peu cette année. Il y en a eu un petit peu cette année, ouais. Sur le bas de la vallée surtout. Après sur Arly, on n'en trouve pas beaucoup, mais ouais. Sur le bas de la vallée, on en trouve un petit peu. Alors Johan nous dit, à dans 10 jours, Johan Romer, vous le connaissez? Salut Johan. Il est avec nous. Il est où là? On va le dénoncer, Johan, il est où? Johan, il est à Salange. Alors Johan, à Salange, tu seras sur le coteau de Saint-Roch? C'est ça. Saint-Roch, ouais. Dans 10 jours. Donc, voilà. Alors là-bas, Saint-Roch, c'est quand même à part quand même. Oui, c'est à part ça. Ouais. Et c'est surtout pas Salange. Tout à fait. Regardez, Gilles Munier avec nous, Sébastien Munier avec nous. Le savoir-faire, Sébastien, c'est important. On nous dit souvent que les bons bouilleurs, ça donne de la bonne nourriture. Oui,
Oui, alors effectivement, il faut un bon bouilleur, mais nous on ne fait que extraire. Donc il faut aussi que le client ait fait du bon travail en amont. Ça veut dire qu'il faut surveiller, il faut toujours être attentif, il faut sortir au bon moment. Comment ça se passe? Alors pour nous, oui, on surveille la machine en permanence, il faut qu'on reste concentré. Mais il y a beaucoup de travail en amont pour la préparation des fruits, pour la fermentation. Voilà. Et vous déplacez de l'alambier avec le tracteur? C'est ça. Avec le tracteur. L'alambier familial, c'est ça aujourd'hui? C'est ça. Regardez, 100 ans d'âge, on lui doit tout à cet alambier, regardez un petit peu. On va vous remercier toujours en direct ici. Il est 10h12, on veut se travailler. Gilles, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Des bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses, plein de clients aussi. Bonne fête de fin d'année et puis bonne saison. Voilà. Car ces clients, non seulement ils vous adorent, mais vous les adorez aussi. Oui, tout à fait. Exceptionnel. Ça fait partie quand même des bonnes choses, des bons moments. On a vu tout à l'heure, regardez. Mylène de Laval, elle est toujours là? Oui, Mylène est là, oui. Enfin, Mylène de Mayenne. Oui, oui. On a 2 Mayennais qui viennent d'arriver à l'instant là. Les Mayennais, vive la Mayenne ici. Ils sont là, les Regardez. Mayennais. Ouais, attendez. Approchez-vous les Mayennais, parce que Arrivés de Laval. comment. Bonjour les Mayennais. Bonjour. Alors comment ils peuvent venir à Pras-sur-Arly? Vous connaissiez la région? Oui, oui, on connaît de la région. J'ai de la famille qui habite ici. Bien sûr. Il y a de la ressemblance avec le frangin. Voilà, c'est ça. On a Voilà. reconnu. Frangin, le père. Le papa aussi. Le papa, on est venu qui a voir 100 mon ans. papa. Le papa, c'est ça. Voilà, c'est lui qui a 100 ans. Regardez, toute la famille est là, réunie, ils viennent de la Mayenne. Ça, quelle belle image ici. Regardez un petit peu comment ça se passe. En direct depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, l'espace Diamant. Ils arrivent tout juste. Vous avez passé la nuit en voiture? Oui, c'est ça. Non, on est arrivé hier soir de bonne heure. Voilà. Et ce matin, déjà en place ce matin pour le. Déjà en place ce matin. Voilà, déjà pour voir et admirer le bel outil là. Regardez l'outil. Parce que là, regardez les meuniers ici, ils sont extraordinaires. Ce sont des légendes. Je crois que au pays du Mont Blanc, tout le monde les connaît. 4e génération justement de bouilleurs ambulants. On les a félicités parce qu'ils le méritent. Vous allez faire quoi maintenant? Eh bien, on va profiter du séjour, du banquet, l'ouverture des pistes, et voilà. Et de la famille. Et de la famille, aussi. bien sûr. Écoutez, profitez bien de la famille. Salut de la part du Manouche. Alors, je sais pas qui c'est le Manouche. Nicolas Rimbaud. Vous le connaissez? Les manouches. Attendez. Tu le connais, non? Oui, bien sûr. Un Mayennais. Encore? Mais attendez. On est squatté par les Mayennais. Par les Mayennais. Les Mayennais, ils nous envahissent. Alors, Jean-Pierre nous dit, c'est ça la France éternelle. Eh ben, il a raison, Les grandes Jean-Pierre. traditions. Il a tout à fait raison, Jean-Pierre. Voilà. Et ce sont des jeunes qui défendent, vous vous rendez compte, les jeunes qui sont là, on peut être tranquille, on va le dire à Gilles et à Sébastien. On peut dire que vous êtes tranquille avec ces jeunes, il y aura encore de quoi alimenter la lambie pendant des années, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais, voilà, le travers de port, on le verra tout à l'heure. Et la batouille. On va vous laisser regarder un petit peu la lambie, on va pas revenir sur la lambie bien sûr, on le connaît. Vous serez où après Sébastien? Parce qu'on va lancer l'appel pour que les gens viennent vous retrouver. On sera à Salange après. Salange, Coteau de Saint-Roch, après Salange, Domancy. Domancy, après Servos, après Passy, après on va redescendre sur le bas de la vallée, Cluse, Aïs, Mont-Saxonnet. Aïs, oui. Aïs, Mont-Saxonnet, Brison, voilà. Et après ça sera fini après. Après ce sera fini, ouais. On nous demande en direct, est-ce que vous venez à Rodez? Ah non, ah non. Dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous allez voir les agriculteurs? Est-ce que vous les soutenez? J'imagine que oui. En fait, c'est plutôt les agriculteurs qui viennent nous voir, oui, bien sûr. Oui. Mais Ça fait partie de la clientèle, ouais. on rappelle que vous aviez la batteuse avant, c'était aussi un autre instrument qui était extraordinaire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde agricole, le monde de la campagne, vous le soutenez à fond. Vous en êtes un des plus grands défenseurs, on va le dire, de ces traditions de la campagne. Oui, bien sûr. Après, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas vraiment se battre. C'est-à-dire la batteuse, voilà. C'est un temps qui est passé et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, on vous félicite pour le maintien de ce patrimoine. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Sébastien, on vous laisse travailler. Merci Gilles. On va retrouver nos petits jeunes, regardez. Ils sont ils n'ont pas quitté. Mais alors, Gilles, ils vont rester combien de temps? Oh, ils sont là pour la journée. Alors, on nous dit que c'est sympa de retrouver des ambiances comme ça. On sent le bonheur, nous dit-on. Et on nous demande si vous allez venir à Rodez. J'ai dit non, vous ne serez pas à Rodez parce que vous ne pouvez pas être partout. Regardez. Et les verres se vident ou non, ils ne se vident pas les verres. Si, mais j'ai rempli depuis tout à l'heure. L'année prochaine, il faut venir nous rejoindre.
Au mois de décembre, on sera là. Pas sur Arly, Vers vers le 20 décembre. il y a des chances qu'on soit là parce que l'ambiance est tellement extraordinaire. L'année Regardez. prochaine, il y aura 20 personnes, 50 personnes. Mais on sera là. Les meuniers vont être dépassés l'année prochaine, attention. Merci beaucoup, en tout cas, on continue. Regardez, on termine avec ce qu'on voit ici. Et tout à l'heure, on verra la sortie du travers de port d'un mètre de long. Alors, ça, c'est La très bien. matouille. Et de On la l'attend, matouille. on l'attend là. La matouille qui est en train de cuire. Et oui, elle est en train de se réchauffer là tranquillement. On va se régaler avec ça. On va finir. Regardez la figure ici. Rémi Bibolet, il est extraordinaire. Alors, là, mais c'est extraordinaire. On peut être à la fois avec des vacanciers qui sont urbains, on va le dire plus souvent, et en même temps aimer les traditions. Tout ça, c'est le grand écart finalement, mais ça vous plaît. Ça vous plaît. Mais on aime les traditions et on essaye de les faire valoir à tout le monde. Donc, Et Johan Romer nous dit c'est du bon produit chez les meuniers. Johan Romer, vous le connaissez, Johan? Johan Romer nous dit c'est du bon produit chez les meuniers. Ben, ils sont réputés les meuniers, effectivement. Voilà. Vous avez un supporter là. On va vous laisser. Rémi, belle journée. Alors, on vous la souhaite très longue cette journée parce qu'elle va être longue. pas forcément, on va voir. Je sais pas Et puis, encore. ben, peut-être que demain, on vous retrouvera sur les pistes avec les piou-piou. Vous serez où, en bas ou en haut? Je serai sûrement un petit peu en bas, un petit peu en haut, ça dépend. On va rappeler qu'on est à Pras-sur-Arly, station de ski. Très bonne. Là, j'allais dire. La neige est très bonne. Ouais, bien sûr. En haut, c'est super bon. C'est bon. Donc venez à Pras. Voilà, mais écoutez, venez à Pras. Et Geneviève nous dit, c'est ça la vraie vie. Et on nous dit que dans le Cher, il vient une fois par an pour faire la goutte de prune. La goutte de prune à Coust. Or, Coust, c'est dans le Cher. Voilà, on apprend plein de choses. Merci Rémi. Regardez ces jeunes qui maintiennent la tradition. Ça nous fait plaisir. La Lambire, regardez, ils sont là. On salue les meuniers. Merci les meuniers. Bel hiver à vous. Et on va nous terminer ce direct. Regardez. On va terminer le direct, puis tu vas boire un canon avec nous. Regardez les propositions. Est-ce qu'on peut refuser ces propositions? Ah bah non, tu vas arrêter la caméra et boire un coup avec nous. Ils sont comme ça ici. C'est comme ça qu'on les aime. Regardez. À la vôtre. Merci. Belle journée. Il y aura d'autres directs dans la journée. Cet après-midi, on aura une petite surprise en direct avec quelqu'un qui va plonger dans le lac Léman vers 14h30. Restez avec nous. Ce soir, nous serons peut-être en direct avec le grand chef Marc Vera aussi. On sera avec Marc Vera ce soir. Mais ici, c'est aussi bon que chez Marc Vera. c'est vraiment meilleur. C'est le meilleur. Merci. meilleur ici, Merci. c'est Regardez. Est-ce qu'on peut le filmer? C'est un jeune homme. Parce que c'est pas. Alors, Et il voulait manger de la carotte. on va le montrer d'un peu loin. Regardez. Écoutez, il faut apprendre les traditions très jeunes. Hein, c'est ça en fait. Bien sûr. Attention, parce que là, regardez ce morceau de pain qui arrive. On vous laisse parce que là, c'est un piège, on le sent, on va rester la journée. Merci beaucoup encore une fois. À très bientôt. Comment il y a un Saint-Roquin? Oula, attends, on va le choper. On va le choper. Un Saint-Roquin, c'est Saint-Roch, c'est Salange. Il est là, bonjour. Bonjour. On est en direct. On le tient. Bonjour. On est en direct. Alors, il paraît que vous n'êtes pas de Pras-sur-Arly. Ah non, non, Alors pourquoi vous venez ici alors que la semaine prochaine ils seront chez vous? Voilà, tout à fait. Et alors vous allez les revoir la semaine prochaine aussi? Voilà, alors je viens voir quel jour ils arrivent. Pour voir s'ils sont en forme pour Saint-Roch. Voilà. Alors le coteau de Saint-Roch c'est Salange, on rappelle que c'est un coteau bien exposé. Beaucoup de fruits, vous allez apporter quoi là-bas? Hein, pardon? Vous allez faire quoi comme yole? Ah, j'ai du coin et un peu de mirabelle. Voilà. Ouais, le coin, on en parlait, il y avait la question tout à l'heure. Et voilà, on a Lily Rose de Lozère qui se joint à nous aussi. On t'embrasse Lily parce que franchement, alors dites-moi, les meuniers c'est une institution. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Vous les connaissez depuis quand? Ouh là là, depuis très longtemps. Depuis Alors, que je suis né. est-ce que c'est vrai que sur le coteau de Saint-Roch comme ailleurs, on les attend comme ici à Pras, on sait à quelle date il y a le Père Noël et il y a les meuniers qui arrivent? Voilà, ouais, on les met à peu près en même temps. À peu près en même temps. Et ils passent pas par la cheminée, eux. Combien de temps ils vont... Ils passent pas par la cheminée. Combien de temps ils vont rester à Saint-Roch à peu Ah, près? ça, je sais pas, faut demander au chef, hein, je sais pas. Combien de temps? Une semaine à Saint-Roch et à Pras-sur-Arly combien de temps? Petite semaine autre. Petite semaine aussi. On est toujours en direct. Merci beaucoup. Les Saint-Rocains, votre prénom c'est? Et Christophe, C'est Christophe, le nom de famille c'est? conseil. Ah ben, un conseil, bien sûr. Merci. Merci Sébastien. Cette fois-ci, on arrête parce que là, on arrête le direct. Merci beaucoup. Alors attendez, on va sortir dehors. Regardez-le. Demain, il sera sur les pistes avec les piou-piou. Rémi Bibolet de la Giette. On sort dehors. On va pas tout montrer. Regardez la lambie ici. On va montrer quand même ce qui se passe dehors depuis Pras-sur-Arly. Regardez un petit peu avec les pistes de ski. À la Molo, à la Bourrienne TV bientôt. On aura un reportage complet. Alain. Quelle ambiance, Alain. Quelle ambiance. Quelle ambiance et les arômes que l'on a ici, c'est extraordinaire. Bon, ça passe tourne pas, un peu la tête derrière, il n'y a pas d'alcool, ça tourne un petit peu la tête. Prochainement, Mais les arômes, voilà. faut le vivre.
faut le vivre tout ça. On a mon jumeau, on a Johan Guillermin, on a Lily Rose, on a plein de gens qui sont avec nous. Alain, ça va faire des jaloux, hein, ça fait des jaloux. Hein. Toute l'équipe de la place. Il faut qu'ils viennent, c'est tout. Il faut qu'ils Hein, viennent. on n'a pas. Regardez, ils sont là, on va terminer les pistes de ski. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Regardez un petit peu la Lambie ici. Merci, on a santé des vignerons de Féchy. Et 20 le canon, nous dit Johan Guillermin, qui est avec nous aussi. Merci Alain, merci à toi. Ben, merci à tout le monde d'avoir suivi. Et puis on va les goûter ça. Promis, on va te ramener en Tout votre ce qu'il y a comme beaux produits terroirs, c'est extraordinaire. J'ai goûté les dios. Ils sont excellents. Et on peut passer sur un morceau de dio, il faut attaquer maintenant. On y va, Philippe. Voilà. Et Catherine nous dit que les bouilleurs de cru, c'est vraiment magnifique. En Bretagne, il en reste quelques-uns. Quelques bouilleurs de gnôle chez nous. Merci beaucoup. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Et nous, on va continuer, Alain. Comme dit Johan, mollo Alain. Effectivement, mollo Alain. Allez, à bientôt. On vous laisse. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.